lui rendre grâce également. Amen. Donc, je disais que on va rendre grâce au Seigneur pour la nuit. On va lui rendre grâce également pour la journée à venir. On va déclarer que cette journée est une bonne journée et que le Seigneur nous fortifie pour ce deuxième jour de jeûne et de prière. Amen. Donc, rendons grâce au Seigneur. Le karabade breketayamaka sokurabado. Sobrayamande kerede babroko sakande krehete. Ipalisando kolomayakante serebeki. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, pour notre nuit. Merci de nous avoir gardés, de nous avoir protégés pendant cette nuit. Merci, Seigneur, d'avoir permis que nous puissions nous rassembler pour ce deuxième jour de jeûne et de prière sur cette plateforme au milieu de ton nom. Merci, Seigneur. Merci de nous avoir fortifiés. Merci, Seigneur, d'avoir permis que nous passions ce premier jour avec brio. Et nous croyons, Seigneur, que nous irons au bout de ces 40 jours parce que nous comptons sur toi et sur toi seul. Nous déclarons, Seigneur, que cette journée est encore une journée bénie parce que conduit par toi au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas accomplir dans ce jour. Merci, Seigneur, pour la force que tu vas nous donner encore aujourd'hui, Seigneur, pour aller jusqu'au bout de ce jeûne, au nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nous savons que tu es avec nous. Tu as dit que tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et nous croyons, Seigneur, que tu es là, que tu es présent, que nous te voyons ou que nous ne te voyons pas, que nous te sentions ou que nous ne te sentions pas. Nous croyons, Seigneur, que tu es là et nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits, parce que nous savons, Seigneur, que tout ce que nous avons, que tout ce que nous possédons n'est que grâce, n'est que pure grâce. Nous sommes sous le régime de la grâce et nous croyons, Seigneur, que tout ce que nous avons, que tout ce que nous possédons, tout ce que nous pouvons faire, même ce que tu ne permets pas, Papa, c'est uniquement par ta grâce. Alors nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour le toit que tu nous as donné. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as accordé encore en ce jour. Nous voulons te rendre grâce Seigneur parce que c'est toi qui pourvois à chacun de nos besoins. Merci Papa parce que tu pourvois à notre manger, tu pourvois à notre boire. Tu es notre berger et nous ne manquons de rien. C'est toi qui pourvois Seigneur à nous donner un toit. Merci pour cette grâce. Parce que nous savons que certains n'ont pas cette grâce de pouvoir avoir un toit, de pouvoir dormir. Merci également, Seigneur, pour la bonne santé que tu nous donnes. Nous n'avons rien fait pour mériter ça. Oui, nous avons une part de responsabilité, certes, mais nous savons, Papa, que la vie vient de toi. La bonne santé vient de toi. Alors nous voulons simplement te rendre grâce, te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, tout ce que tu accomplis dans nos vies, pour tous nos bienfaits au quotidien. Merci, Papa. Merci pour cette grâce au nom puissant de Jésus. Amen. On va maintenant venir demander pardon et venir se couvrir avec le sang de Jésus. Amen. Leprasamando kurabada shakan tekrehepe. Seigneur, nous venons devant toi avec humilité pour te demander pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons pensé, pour nos murmures, tout ce, Papa, qui n'a pas glorifié ton nom, tout ce, Papa, qui a attristé ton Saint-Esprit. Nous venons le déposer devant toi et te demander pardon et réclamer ton sang précieux, invoquer la puissance du sang de Jésus, ce sang qui a coulé pour le pardon de nos péchés. Nous venons invoquer ce sang et nous plonger dans ce sang. Et nous déclarons, Papa, que ce sang nous lave, ce sang nous purifie, ce sang nous justifie. Nous déclarons également que ce sang parle en notre faveur. Et ce sang dit qu'il n'y a plus aucune condamnation parce que le sang nous a lavés. Ce sang, Papa, a effacé tout péché de notre robe de justice. Tout péché qui aurait pu souiller notre robe de justice
a été maintenant effacé par le sang de Jésus. Nous venons également couvrir, papa, nos familles. Nous déclarons, papa, que nos familles sont au bénéfice de ce sang, de cette alliance que nous avons contractée avec toi, de cette alliance que toi, tu as contractée avec nous au travers du sang de Jésus. Nous venons les couvrir avec le sang de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, qu'ils reposent à l'ombre sous tes ailes, à l'ombre sous le sang, et qu'ils sont invisibles aux yeux de l'ennemi, parce que cachés sous le sang de Jésus. Nous te rendons grâce, papa, pour ce sang. Merci, Seigneur, pour nous-mêmes. Merci, Seigneur, pour nos familles qui sont gardées et protégées sous le sang de Jésus. Nous allons maintenant invoquer la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien. Saint-Esprit, nous voulons remettre ce moment entre tes mains, que tu nous guides et que tu nous conduises dans tout ce que nous allons dire. C'est toi qui connais la pensée du Seigneur. Alors, Saint-Esprit, nous prions afin que tu alignes nos pensées sur la pensée de Dieu et que tout ce que nous fassions ne soit point conduit par la chair, mais conduit par ton esprit. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence au milieu de nous. La parole nous dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu de nous. Nous croyons, Seigneur, cette parole. Il nous dit que tu es bien là, présent. Alors merci, Saint-Esprit, de conduire toutes choses. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Nous remettons nos vies entre tes mains. Conduis-nous, Saint-Esprit, afin que nous fassions non pas notre volonté, mais ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. On va maintenant venir se revêtir avec les armes du chrétien. Donc, vous connaissez les armes. Avant de rentrer dans ce combat, entre guillemets, on va revêtir les armes. Amen. Les karabade breketayamaka sokorabade sheke. Papa, nous voulons revêtir l'armure du chrétien. Nous prenons le casque du salut afin de protéger nos pensées. Nous enfilons, papa, la cuirasse de justice pour protéger notre cœur. Nous prenons, papa, le bouclier de la afin d'éteindre les flèches, les traits enflammés du malin. Nous serrons à nos reins la ceinture de vérité, la vérité qui produit la justice et la sainteté. Nous chaussons, papa, à nos pieds les chaussures du zèle de l'évangile de paix au nom puissant de Jésus. Et nous prenons, Seigneur, l'arme offensive, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Merci, Seigneur, pour ces armes. Nous faisons également en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et nous veillons à cela avec une entière persévérance. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et veillez à cela avec une entière persévérance. Faites par l'esprit. On va prier en langue pendant un temps. Faire par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. On va prier en langue pendant un temps. Et puis ensuite, on va basculer dans la louange et l'adoration. Amen. Donc, prions en langue. Et pour ceux qui ne savent pas prier en langue, vont simplement louer et adorer le Seigneur. Amen. On va prier pendant 5 minutes. Et puis ensuite, on va adorer. Le karabade breketa yamakasoko. Le prazimando kolabakante serebeke. La prazimando kolamakante serebekia. Ikalamande kelekintos koria. Brasimande kerede babruku sakande krehepe. Masapilimando komalakante serebekio. La prenamanto komalakante seke. O rabade. Brekataya makasoko. Leprosokoria namakashi. Iko rabade breketaya makasope ketrehe. La palimando. Ipalimanda. Olamakante se. La cantes kirede babro. Liko rabada shakante krehopo. Le prazimando comalacante serebeki. La prazimando comalacinte serebekio. Le prasikanda. Colomacante se. I calamaye. Le calamayo. Calamaya cante se. Luprasimando comalacante serebekio. Li cantos corianama ashkilacante grehebe. I palekenta sayama.
Likorabada shikanta kariana masikanda braidre bekes korindo. Lipro sumanda korabade breketa yamaka soko. La sapalamando komalakante serebeki. Lepro sumande kerede babroko sakande krehopa. Ikalimando komalakante serebe. Sukalamando. Sukalimande kerede babrose. Masupalimando komalakante serebeki. Leko rabade shekete kereke babros. Brakataya makashi pokotroha. Lasi palimanda kariana makashikante kerehepe. Loprasimando kolomakante serebekio. Leko rabada shakante kerehepe. Iko rabada shakante kerede babrosaya. Supra kataya makande serebeki. Lakantos koriana makashikante kerehopo. Leko rababa shakante kereho. Palikantos Korianama Lisanto Korianama Lisanto Korianama Lisapalimando. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Les Kariboko Sakarabade. Alors que nous parlons en langue, alors que nous prions en langue, nous édifions nous-mêmes. Nous bâtissons l'homme intérieur. Les Korabade Breketayamaka Soko. Et Palimando Korabada Shakande Krehebe. Les Prosumande Kerede Babroko Sakande Krehebe. Ikolamande kerede babroko sakanda karamayopa. Loprasimando koriana makasheke. Lorsque nous parlons en langue, nous disons des mystères. Le korabade breketaya makasoko. Le prosoriana makasheke. Le prasimando. Notre intelligence est stérile. Korabade breketaya makasoko. Nous ne comprenons même pas ce que nous disons. Keriada babroko seke. Mais nous disons des mystères. Leprasimando Koriana Makashikante Kerebe. Et nous parlons à Dieu. Iriana Makashikante Kerebe. Leprasamando Komalakante Serebeki. L'adversaire ne comprend pas ce que nous disons. Leprasimando Koriana Makashindrebeke Sokorabado. Mais Dieu comprend ce que nous disons. Leprasimando Koriana Makashikante Kerehopo. Leprasamando Kalabakinta Saramayakete. Kroskindeli dabroko sakande krehipe. Ikamale komalakante se. Belikanto komalakante serebekio. Le palimando kolomakante serebekia. Kraskindeli dabroko sakande krehepi. Ipalikantos koyana makashikante kreho. O malande keriere babroko seke. Palamande. Palimando, palakante si, palakantos, la bakikantos koreana mande brakataya masande kre. Oribantos Korea Anta Prayash. Akula Makantas Karyana Mashokanta Prayash. Akula Makante Serebekia Kanto Koroko Babre. Brakataya Makasipoko. Pasikorabada Shaya Makante Kerege Babros. Iprosumanda. Kalamakante Serebekio. Le Santorina Makashindre Beke Sokorobayadi. Brasimande Kerede Babroko Sakande Krehepa. Ikamalando. Ikabalakante Keseke. Lepakala kanto ko sakanta karamaya. Uria da baka shikante kereke babra. Lupra simando ko malakante serebeki. La palimando ko malakante serebekia. Karimantoria na maka shikante kerehepe. Lepra simando ko makante serebekio. La prasimande kerede babroko sakante kerehepa. Ikamale, kamale, kamale. Olamakante serbekie, lipakantos koriana mashkeles break de creho, kraskindeli, abroko sakande creheti, apulumakanta serbekio, la palamando, pelimanda, kalamakanto seke, la palimanto komalakante serbe, lo prasamando komalakante serbe, sukanta kariana makashikante kereke babroko saka, supranamando komalakante serbekia, kanti kirianama, ora makantes kerede babre, la prasimande kerede babroko sakande krehoko, I kalamando koriana mashakande Liprazimando Koriana Makashikante Grehete. Qui est comme toi, papa? Qui est comme toi? Tu es Dieu, celui qui a créé toutes choses, celui qui a créé les cieux et la terre. C'est toi également qui nous a créés. Tu nous as créé esprit, âme et corps. Qui peut se mesurer à toi? Qui peut être ton égal? Non, Seigneur.
Personne ne peut être ton égal. L'adversaire a voulu être ton égal, mais tu l'as précipité sur la terre, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un Dieu tout-puissant, un Dieu omniprésent, un Dieu omnipotent, un Dieu omniscient, un Dieu qui peut toutes choses. Il n'y a rien qui te soit impossible, parce que toutes choses sont entre tes mains. C'est toi qui as créé toutes choses par ta parole. Et c'est toi qui soutiens toutes choses par ta parole. Toutes choses sont entre tes mains. Et tu agis selon le conseil de ta volonté. Tu n'agis pas selon le conseil des hommes, mais selon ton propre conseil, parce que tu es Dieu. Tu es Dieu, celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Tu es le je suis. Tu es le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. C'est toi qui as créé toutes choses. Tu as créé également le temps, mais tu es en dehors du temps, parce que tu es le Dieu de toute éternité. Tu es la source intarissable. Tout vient de toi, tout provient de toi, et tout a été créé pour toi, parce que nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Le Dieu illimité, le Dieu qui peut faire au-delà même de tout ce que nous pouvons demander et tout ce que nous pouvons penser. Qui est semblable à toi? Toi qui as créé les cieux, toi qui as créé la terre, toi qui as créé toutes choses, toi qui as créé toutes choses qui les remplissent. Il n'y a nul, nul n'est comparable à toi. Personne, papa, n'est semblable à toi. Toi qui es la vie, toi qui es le chemin, toi qui es la vérité, toi qui es la résurrection. La mort ne peut pas venir devant toi parce que tu es la vie, parce que tu es la vie, parce que tu es la vie. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Je reconnais que toi seul es Dieu. Je reconnais que toi seul es Dieu. Tu as fait sortir ton peuple de la main de servitude de Pharaon. C'est toi, papa, qui as délivré ton peuple. Et c'est toi qui l'as conduit dans le désert. La parole nous dit que aucun de leurs vêtements n'a été usé. Leurs chaussures n'ont point été usées non plus. C'est toi qui es capable de faire cela. Tu leur as donné de l'eau alors qu'ils étaient dans le désert. De l'eau est sortie du rocher. Tu as fait sortir de l'eau du rocher. Tu leur as donné, papa, de la manne, le pain descendu du ciel. Toi-même es le pain de vie, le pain descendu du ciel. Tu leur as donné, papa, parce qu'ils te l'ont réclamé, de la viande, des cailles. Qui est semblable à toi? Qui, papa, qui est comparable à toi? Nul n'est comparable à toi. Toi seul es Dieu. Toi seul es Dieu, un Dieu de grâce, un Dieu fidèle, un Dieu compatissant, un Dieu également, Seigneur, qui punit, un Dieu qui punit, certes, un Dieu qui punit, mais tu le fais, Seigneur, par amour pour nous, parce que ta nature même, c'est l'amour. Tu es amour. Et même lorsque, papa, tu nous réprimandes, tu le fais toujours par amour pour nous, parce que tu veux que nous restions sur le chemin, sur le bon chemin que toi-même tu as tracé. Oui, Seigneur, tu es un Dieu bon. Tu as donné ton Fils par amour pour nous, alors même que nous étions pécheurs. Tu as donné ton Fils. C'est un don que tu nous as fait par amour pour nous. Alors, Seigneur, que certains crachaient sur toi, alors certains que te reniaient, tu n'as pas regardé à cela, mais tu as regardé, Seigneur, à l'amour que tu avais pour nous, et tu as donné ton Fils pour nous. Qui est semblable à toi? Qui pourrait donner son Fils, Seigneur, pour quelqu'un, Seigneur, qui le renie? Alors, Seigneur, merci. Nous reconnaissons que toi seul es Dieu. Nous reconnaissons, Papa, que toi seul es le juste juge. Nous reconnaissons que toi seul, Papa, est notre sauveur. Oui, toi seul es Dieu. Tu fais des miracles. Tu as opéré des miracles. Seigneur, tu as opéré des miracles au travers de Moïse. Moïse qui a frappé la mer Rouge et la mer Rouge s'est ouverte en deux. Tu as effectué des miracles au travers de Josué. Tu as effectué des miracles, Seigneur, au travers d'Ézéchiel. Oui, Seigneur, et tu le fais encore aujourd'hui, parce que tu es le même hier, parce que tu es le même aujourd'hui, et parce que tu es le même éternellement. Tu ne changes pas, tu ne changes pas, tu ne changes pas. Tu envoies ta parole
et ta parole guérit. Ta parole ne revient pas à toi sans effet, parce que tu es toi-même ta parole et que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Nous reconnaissons, Seigneur, que toi seul es Dieu. Tu es le Seigneur des seigneurs, celui que nous voulons suivre. Tu es le roi des rois. Alors oui, tu nous as établis en tant que roi sur la terre, mais c'est toi qui es le roi des rois, au nom puissant de Jésus, parce que nous savons, Seigneur, que toutes choses sont entre tes mains, que nos vies sont entre tes mains. La parole nous dit que tu t'es dépouillé, prenant une condition de serviteur. Tu n'as pas regardé ton égalité avec Dieu, mais tu t'es dépouillé, devenant comme un simple homme pour venir nous sauver, nous qui étions pécheurs. Alors Seigneur, nous reconnaissons qu'il n'y a point d'autre comme toi, un Dieu miséricordieux, un Dieu rempli de grâce, un Dieu rempli de bonté, un Dieu qui a manifesté son amour au travers de son Fils. Tu nous as donné ton Fils par amour pour nous, par amour pour nous. Alors sois loué, Seigneur, sois loué, sois exalté, sois adoré. Toi seul, Papa, est notre objet d'adoration. Nous voulons, Papa, te mettre à la première place. Nous voulons, Papa, que tu sièges sur le trône de nos cœurs, à la première place. Que rien ne prenne la place de toi, ta première place, parce que tu es Dieu, celui qui nous guide, celui qui nous conduit, celui qui nous a rachetés, celui qui veille sur nous, comme la poule veille sur ses petits, tu veilles sur nous parce que tu nous aimes, parce que tu nous aimes, parce que tu nous aimes. Tu es le Dieu d'amour, tu es amour. Ta nature même, c'est l'amour. Et tu nous as rendus participants de cet amour, Papa, que tu as déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tu nous as rendus participants de cet amour, participants de ta nature. Oh oui, Seigneur, nous voulons reconnaître que toi seul es Dieu. Toi seul es Dieu et que tous les autres dieux ne sont que des idoles. Ils ne sont que des idoles. C'est toi seul, Papa, qui règne dans les cieux, sur la terre, dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Le karabade breketa yamaka soko, la prasimando kurabade ke sheke, le prosoria namaka shikante krehepe. Tu es le potier, Seigneur, et nous sommes l'argile. Tu façonnes nos vies à ta convenance. Le prasimando kurabadaka sheke, le prosoria namaka shikante krehopo, la prasimando kurabakante serebekio. Leproso Koriana Makashi. Oh oui, Seigneur, c'est toi qui es notre avocat. C'est toi qui es notre défenseur. C'est toi qui es notre intercesseur. Tu es également notre refuge. Tu es également, Papa, notre forteresse. Nous pouvons nous confier en toi. Nous pouvons nous confier en toi. C'est toi, Papa, qui es notre sécurité. Lekari mando korobakante serebeke. Oh mando koriana makasheke. Et lorsque nous nous confions en toi, Papa, nous ne sommes jamais confus. Iko rabade breketa yamaka soko. Le cantos coriana maka shakante grehebe. Le cantos coriana maka shikante grehopo. Oh mando korabade. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Nous voulons reconnaître, Papa, que toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Karibo sokoriana maka shikante grehebe. Ikamale kamale kamalakante serebeke. Locantes querere babroko sakante grehopa. Opali kante serebekio. Kraskindeli dabroko sakante grehepi. Lopali mando komalakante serebekia kante kereke babre. Brakataya makashipo kotroha. Palikantos korianama. Korianamabe. Lebrasi mando koriana makashikante grehepe. O rabadobroso koriana makashakanda. Liko rabadabrikanto komalakante serebeke. Oh, palikanto koriana makashin rebeke sokorabadi. Tu es notre source, Papa, la source intarissable. Et nous voulons, Papa, toujours revenir.
Toujours, papa, puiser à toi. Puiser, papa, à cette vie que tu es. Keriadabaka shikante kerebe. Mantoriadabaka shikante kerebe. À toi la louange, papa. À toi l'honneur. À toi la gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, on va prier les sujets. Alors, le thème pour aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Alors, le premier sujet, on va prier pour l'obéissance à la parole. Et le verset qu'on a, c'est Jacques 1, 22, qui dit, mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alors, je continue. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Donc, mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter. Alors, obéir à la parole, comme l'apôtre le dit souvent, obéir, l'homme n'aime pas obéir. C'est pas toujours évident d'obéir, mais on va prier pour vraiment obéir à la parole. Je vais prendre l'exemple également dans Luc chapitre 5, verset 1 à 6, on ne va pas le lire. Je résume, hein, c'est Jésus qui était près du lac de Génézareth. Et à un moment, il est monté dans la barque de Pierre. Et on nous dit, pour enseigner le peuple qui était resté sur le rivage, et à un moment, Jésus dit à Pierre, Pierre, avance en pleine eau et jette ton filet pour pêcher. Et Pierre a dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Toute la nuit, ils avaient travaillé. Mais, il continue, c'est Pierre qui parle, il dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Pierre a dit, sur ta parole, Simon Pierre, il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Donc, il a obéi à la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas trop pourquoi il a obéi, mais en tout cas, dans les versets précédents, la parole nous dit que juste avant, euh, Jésus avait été à la maison de Pierre et il avait guéri sa belle-mère qui avait la fièvre. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il a cru à la parole, parce qu'il avait vu ce que Jésus avait fait. Le deuxième exemple que je prends, c'est l'exemple de Naaman. Alors, c'est dans 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 14. Donc, je résume. Naaman, qui est le chef de l'armée syrienne, qui était lépreux, et ses troupes avaient capturé une petite fille d'Israël. Et cette fille a dit qu'en Israël, il y avait un prophète, Élisée, qui était capable de le guérir. Et donc, Naaman s'est rendu devant la maison d'Élisée. Et Élisée, le prophète Élisée, n'est même pas sorti. Il a envoyé un de ses serviteurs pour dire à Naaman d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Et Naaman, en tant que chef syrien, a été un petit peu, comment on va dire, il est un petit peu surpris que le prophète Élisée ne se déplace pas, parce que c'est quand même chef de l'armée syrienne. Mais les soldats qui étaient avec Naaman lui ont dit que c'était pas chose difficile, hein, que d'aller se laver dans le Jourdain. Et finalement, il a obéi à la parole, il a été se laver dans le Jourdain et il a été guéri. Donc en fait, il a obéi à la parole, elle a été guérie. Parce qu'il a obéi à la parole, il a été guéri. Donc on va prier pour ne pas simplement écouter la parole, mais pour la mettre en pratique. On va prier pour, on va prier pour discerner également les paroles qui viennent de Dieu à travers les canaux que Dieu utilise. Parce que pour obéir, il faut croire. Et croire, c'est plus facile lorsqu'on a vu Dieu, tout comme Pierre, qui a vu que sa belle-mère avait été guérie de la fièvre lorsque Jésus a prié pour elle. Pour obéir, il faut avoir également avoir l'assurance que la parole vient de Dieu.
Donc, on va prier également pour discerner, pour développer notre sensibilité à la voix de Dieu. Pour obéir à la parole, il faut également croire dans les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu sont dans la parole. Donc, prier pour que nous puissions connaître la parole. Il faut se rappeler également aussi que la parole nous dit que Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. Et la parole nous dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Alors, obéir, parfois, ça va nous coûter. Mais tout comme Jésus a appris l'obéissance par la souffrance, il faut que nous-mêmes, donc c'était le message de dimanche dernier, il faut qu'on puisse faire taire notre chair, parce que notre chair ne veut pas toujours obéir. Et puis, on va prier également pour ne pas chercher de fausses excuses pour ne pas obéir. Amen. Donc, j'ai donné pas mal de sujets, enfin, pas mal de directions. Mais la direction principale, voilà, c'est prier pour l'obéissance à la parole. Prier pour l'obéissance à la parole, pour mettre la parole en pratique, ne pas simplement se borner à l'écouter. Donc, prions. Prions pour être obéissants à la parole. Amen. Le karabade breketayama kasoko. La prazimando kurabada shakante krehepe. Le prosokoriana makashikante krehepe. La prasimando kurabada shayama sikanta braido. Brashimando kulamakinte serebekia. Papa, nous savons que obéir n'est pas forcément chose facile et que l'homme n'aime pas forcément obéir. Mais papa, nous prions, Seigneur, afin que chacun se bat, Seigneur, pour obéir à la parole. Combien même cela nous coûte, combien même si notre chair ne voudrait pas obéir à la parole. Nous voulons prier, papa, afin que nous soyons obéissants à la parole. Afin, Seigneur, que nous fassions taire notre chair, mais Seigneur, que nous soyons obéissants à la parole. Tout simplement parce que ta parole est la vérité. Et lorsque tu parles, papa, ce n'est jamais en vain. Nous prions, Seigneur, afin, Seigneur, que nous puissions discerner les paroles, Seigneur, qui sont inspirées, parce que tu utilises, papa, des hommes, tu utilises des canaux, tu nous parles, Seigneur, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, Seigneur, nous prions afin que nous soyons sensibles à ta voix, afin que nous puissions discerner toutes les fois, Seigneur, où tu nous parles, au travers, Seigneur, de ta parole, au travers, Seigneur, d'un canal, au travers d'un homme, au travers d'une femme, que nous puissions, papa, discerner, reconnaître discerner ta voix, la voix de Dieu, de la voix du diable, que nous puissions discerner cette parole, Seigneur, pour que nous puissions obéir. Parce que il est plus facile d'obéir lorsque nous avons l'assurance que cette parole vient de toi et que cette parole, papa, ne vient pas de notre chair, que cette parole, papa, ne vient pas de l'adversaire. Alors nous prions, Seigneur, pour discerner, pour avoir, papa, le discernement et ne pas regarder aux canaux que tu utilises. Tu as utilisé le prophète Élisée pour guérir Naaman. Seigneur, que nous ne regardions pas à notre condition, à notre rang, mais que nous puissions, papa, simplement nous soumettre à ta parole. Parce que chaque fois que tu envoies ta parole, papa, ce n'est jamais en vain. Que nous puissions faire, Seigneur, comme Naaman qui s'est soumis à la parole et qui a été se laver conformément à ce que le prophète avait dit. Et il a été guéri. Seigneur, que nous puissions nous rappeler également tout ce que tu as déjà fait dans nos vies, pour que lorsque tu nous parles une fois de plus, nous puissions croire, parce que nous t'avons vu agir dans nos vies. Nous t'avons vu agir dans nos vies. Et quand bien même nous ne t'avons pas vu agir dans nos vies, Seigneur, au travers de la parole que nous pouvons lire chaque jour, Seigneur, que cette parole soit imprimée dans nos cœurs et que ton Saint-Esprit nous rappelle tout ce que tu as fait, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu as guéri hier, tu peux encore guérir aujourd'hui, mais tu nous donnes des paroles. Tu veux, papa, que nous soyons obéissants. Alors, Seigneur, laisse que nous soyons obéissants. Laisse, Seigneur, que nous puissions croire à ce que tu dis. Laisse, Seigneur, que nous puissions croire à tes promesses, au nom puissant de Jésus. Seigneur,
que nous ne cherchions pas des excuses pour ne point obéir à ta parole. Parce que il est écrit que le cœur est tortueux plus que tout. Il est facile pour nous de nous dire que nous avons de bonnes raisons de ne pas obéir à la parole. Mais ce n'est pas la vérité. Oui, Seigneur, laisse que nous puissions nous soumettre à ta parole. Laisse, Seigneur, que nous ne cherchions point d'excuses pour ne point accomplir ta parole. Je déclare au nom puissant de Jésus que notre cœur est obéissant à ta parole, au nom puissant de Jésus. Quand bien même cela nous coûte, et cela nous coûtera, quand bien même, Papa, cela nous coûtera, que nous soyons obéissants à ta parole. Parce que, Papa, tu ne nous éprouves pas au-delà de ce que nous pouvons supporter. Si tu envoies une parole, si tu nous adresses une parole, quel que soit ce que cela nous coûte, je déclare, Seigneur, que notre cœur est obéissant à ta parole, parce que nous avons foi en toi, parce que nous croyons en ta parole. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Le deuxième sujet de prière, c'est on va prier pour la proclamation fidèle de la parole. Alors le verset en rapport avec ça, c'est 2 Timothée chapitre 4, verset 2 qui dit « Prêche la parole en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. » Alors pour proclamer la parole, ben c'est pareil, hein? Il faut connaître la parole. Donc, on va prier pour qu'on puisse lire la parole, pour pouvoir la proclamer. Et pour proclamer la parole de façon fidèle, Deutéronome 13:32 nous dit, vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. On va prier également pour proclamer la parole, mais pour ne rien ajouter à la parole et pour ne rien retrancher à la parole. Alors, Matthieu 17 nous dit également, c'est Jésus qui parle à ses disciples, Jésus dit, allez, prêcher, guérissez. Donc, on va prier pour que nous puissions aller, que nous puissions prêcher, pour que nous puissions proclamer la parole en toutes circonstances. Mais comme nous le dit Timothée, il faut qu'on le fasse avec sagesse. Il faut qu'on le fasse avec douceur, pour qu'on sache quand le faire, pour savoir comment le faire, pour ne pas forcer, mais en tout cas pour défendre la vérité. Amen. On va prier également pour que la parole soit inscrite dans nos cœurs, parce que la parole, pour être proclamée avec force, lorsqu'elle est inscrite dans nos cœurs. Romains 18 nous dit que la parole est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. La parole nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque la parole est inscrite en nous, lorsqu'on on la proclame, lorsqu'elle elle est prêchée avec force. Donc, on va prier pour que la parole soit inscrite dans nos cœurs, pour que lorsqu'elle la proclame, elle sorte avec puissance. On va également prier pour pouvoir proclamer cette parole dans nos propres vies. Parce que de notre bouche sort la vie et la mort. On va prier pour que devant chaque montagne, qu'on puisse proclamer la parole et qu'on puisse veiller à ne pas annuler la parole par nos propres paroles. Amen. Donc, j'ai donné plusieurs directions. La direction principale, c'est prier pour proclamer, pour la proclamation fidèle de la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Prions pour proclamer fidèlement la parole. Amen. La karaba de breketaya makasoko, le prasimando korabade sheke, le prasimando korabada shinama, shinama libakinta kariana makasikanto koroko babru, brashimando koriana makashikan tekrehepe,
Ikantos Koriana Makashikante Kereke Babokoro Sarabayake. La Prasimando Korabade Sheke. Jésus a dit à ses disciples, allez, prêchez, guérissez. Cette parole que Jésus a dit à ses disciples, elle est également pour nous. Alors, Seigneur, nous prions afin, Seigneur, que nous puissions aller, que nous puissions que nous puissions prêcher fidèlement ta parole, Papa, en toutes circonstances, qu'elles soient favorables ou non, que nous puissions, Papa, prêcher ta parole. Donne-nous, Papa, de savoir comment prêcher ta parole. Donne-nous la sagesse, Seigneur, pour prêcher ta parole devant chacun. Chacun, Papa, est une personne différente. C'est toi qui connais les cœurs. Tu ne regardes pas, Papa, à l'apparence, mais tu regardes au cœur. Alors que tu nous accordes, Papa, cette sagesse pour savoir comment prêcher ta parole. Donne-nous, Papa, de le faire avec sagesse pour discerner chaque fois que tu nous ouvres la porte, Seigneur, pour que nous puissions proclamer fidèlement ta parole. Que nous, Seigneur, que nous ne cherchions pas à forcer, non, que nous ne cherchions pas à forcer les gens à écouter notre parole. Mais chaque fois, Papa, que tu nous ouvres une porte, chaque fois que tu nous ouvres une occasion, que nous puissions proclamer la parole, que nous puissions également, Papa, défendre la vérité, parce que ta parole est la vérité au nom puissant de Jésus. Mais pour pouvoir, Papa, proclamer cette parole, nous devons connaître la parole, nous devons la lire. Alors je prie, Seigneur, que nous passions du temps dans ta parole, à lire ta parole, mais également à méditer ta parole pour pouvoir la proclamer. Que cette parole, Papa, soit inscrite dans nos cœurs, que ce ne soit pas simplement une parole, Seigneur, que nous proclamons de notre bouche, mais que nous la proclamions, Seigneur, de notre bouche, parce qu'elle est inscrite dans nos cœurs, parce qu'elle est au plus profond de nous. Et chaque fois, Papa, que nous proclamons cette parole, parce qu'elle est inscrite dans nos cœurs, elle sort avec puissance. Elle sort avec puissance. Elle sort, Papa, avec puissance. Et que tous ceux qui la reçoivent, Papa, soient transformés au nom puissant de Jésus. Il est écrit que ta parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Cœur, que notre bouche soit alignée à notre cœur, que notre bouche soit alignée à notre cœur, pour que nous puissions, Papa, proclamer la parole avec puissance. Et tu nous as dit, Papa, de ne rien ajouter et de ne rien retrancher à ta parole. Que nous puissions, Papa, proclamer ta parole avec fidélité. Comme toi, tu l'as écrit, comme toi, tu l'as dit. Que nous puissions ne rien, Papa, n'ajouter à ta parole, ne rien retrancher à ta parole, au nom puissant de Jésus. Oh oui, Seigneur. Que nous puissions, Papa, également proclamer la parole dans nos vies. Que nous puissions, Papa, proclamer ta parole dans nos vies, devant chaque montagne qui se présente devant nous, que ton Saint-Esprit ramène à notre mémoire ta parole et que nous puissions la proclamer, la proclamer, la proclamer. Que ta parole, Papa, soit comme un marteau, que nous continuions, Papa, à proclamer jusqu'à ce que, proclamer fidèlement ta parole devant chaque montagne, devant chaque situation qui se présente dans nos vies. Et Seigneur, nous prions également que par nos propres paroles, nous n'annulions pas ta parole. Et Seigneur, que si nous oublions, parce qu'il nous arrivera, Papa, de nous oublier, il arrivera, Papa, que nous oublions ta parole. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous alerte pour que nous puissions rectifier nos paroles, pour que nous puissions nous aligner à ta parole. Que notre bouche, non, ne reste pas fermée, mais que notre bouche soit une source, Papa, une source de vie. Il est écrit que d'une même source ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Que notre bouche, Papa, soit une source pour proclamer ta parole, qui est une source. Que nous puissions nous rappeler que Dieu a tout fait par sa parole et qu'il soutient toutes choses par sa parole. Que nous soyons à l'image de Dieu. Que nous puissions faire comme Dieu a fait. Dis ce que Dieu a dit. Disons, je déclare, Seigneur, que nous disons ce que toi, tu as dit au nom puissant de Jésus. Amen.
Amen. Le troisième sujet de prière, c'est prier pour la transformation de la parole. Le verset, c'est Romains 12:2 qui dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, on va prier pour que la transformation s'opère avant tout à l'intérieur. Prier pour la transformation des mentalités. Prier également pour être patient dans la transformation, parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, et c'est lui qui est le maître des circonstances, le maître des temps et des circonstances. Donc, on va prier pour que la parole nous transforme d'abord de l'extérieur et que ça se voit de l'extérieur. Amen. Amen. Prions. Le korabade breketa yamaka sokorabada. Brashimando korabada shayamakante kerebe. Loprasimando korabada shakante kereba brosa yamakanta pa. Akula makante keseke. Oh oui, Seigneur. C'est ta parole qui nous transforme. Ce n'est pas un homme qui nous transforme, mais c'est ta parole qui nous transforme. Alors, Seigneur, nous prions afin que cette parole pénètre en nous et que cette parole, papa, nous transforme de l'intérieur. Que cette parole, papa, renouvelle notre intelligence. Qu'elle transforme notre mentalité. Qu'elle nous donne, papa, de voir comme tu vois. Qu'elle nous donne, papa, de voir comme tu vois. Que cette parole, papa, abaisse toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Nous prions, Seigneur, afin que ta parole puisse rétablir la vérité. Que cette parole, papa, puisse illuminer les yeux de notre cœur et changer notre vision. Seigneur, nous prions également, Seigneur, que nous puissions être à ton image et à ta ressemblance. Que ta parole, papa, parce que c'est ta parole qui fait cela, que ta parole, papa, puisse nous changer, nous transformer, parce que ta parole est pénétrante, qu'elle sépare âme et esprit, qu'elle sépare âme et esprit, pour que nous ne marchions plus, papa, selon notre chair, selon les désirs de notre chair, mais que nous marchions, papa, selon l'esprit, selon l'esprit. Et c'est ta parole qui nous transforme. Nous prions, papa, que dans cette transformation, nous soyons patients. C'est toi qui es au contrôle. C'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Et tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Alors, Seigneur, laisse, papa, que nous soyons patients et que nous puissions accueillir cette transformation au rythme auquel toi, papa, tu l'as décidé, que nous faisions également, oui, que nous faisions notre part au travers de la parole, au travers de la lecture et de la méditation de la parole. Mais c'est toi, papa. C'est toi qui as toutes choses entre tes mains. C'est toi qui as nos vies entre tes mains. Alors, papa, transforme-nous au travers de ta parole, afin, Seigneur, que nous soyons à ton image et à ta ressemblance. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, le dernier sujet, c'est prier pour que la parole soit une source de vie. Jean 6, 63 dit, pardon, que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. On sait que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, et Jésus, c'est la parole faite chair. Donc la parole, c'est la vie. Donc on va prier simplement pour être conscient que que la parole de Dieu est la source de vie et que nous puissions aller nous abreuver à cette parole. Amen. Leko rabada brakanta kayamaka sheke nterebeke soko. Leprasimando koriada baka sheke. Papa, nous prions simplement que nous soyons conscients. Soyons conscients que ta parole est une source de vie et que chacun, papa, chacun puisse aller s'abreuver à ce puits. Chacun, papa, puisse aller s'abreuver à cette source qu'est ta parole. Nous croyons, papa, que là où la mort est, que ta parole, papa, ta parole qui est une source de vie, peut rétablir toutes choses. Là où il y a la mort, Seigneur, dans notre corps, que ta parole soit une source de vie. Là où il y a la mort dans nos entreprises, que ta parole soit une source de vie. Là où il y a la mort dans le couple, que ta parole soit une source de vie. Il est écrit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu.
Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Alors Seigneur, je prie simplement que chacun aille boire à cette source intarissable qui est ta parole au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. On a fini avec le sujet, il est 45. Alors on va rendre grâce au Seigneur. On va rendre grâce au Seigneur et puis se séparer. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce moment passé dans ta présence. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui ont répondu à l'appel de la prière. Je viens, Papa, bénir la vie de chacun. Je prie, Seigneur, que tu fortifies chacun afin, Seigneur, que pendant ce deuxième jour de jeûne, Seigneur, nous puissions prier, nous puissions, Seigneur, trouver un temps dans ta parole pour aller plus loin, pour continuer, Papa, à mieux te connaître, pour continuer, Papa, à ce que tu aiguises nos oreilles pour que nous puissions être sensibles à ta voix. Et que ta parole, Seigneur, que nous allons lire, que nous allons méditer, soit pour nous, que nous soyons conscients que cette parole est une source de vie et qu'elle agisse profondément, Seigneur, dans nos vies, mais dans la vie également de tous ceux qui nous sont chers, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Passez une bonne journée. Et puis, on se dit à ce soir dans vos assemblées respectives. Soyez bénis. Bonne journée. Bye bye.